Bonjour à tous, nous voici pour cette deuxième partie de ce challenge qui va mixer des exercices debout, des exercices au sol et qu'ensuite on va pouvoir enchaîner les uns après les autres pour faire un peu un genre de chorégraphie. Donc aujourd'hui on est sur les exercices au sol, je vous laisse vous installer. On est parti. Donc nous allons commencer en position assise avec un appui bien au niveau des ischions. Reculez bien vos fesses en fonction de la souplesse là, du jour. Les genoux vont être plus ou moins tendus. Sachant que l'idéal, c'est d'avoir les genoux complètement tendus, plaqués au sol, mais le dos qui reste droit. On ne part pas en arrière et on ne part pas voûté non plus. Donc faites ce que vous pouvez au niveau des jambes, tant que la colonne reste bien à la verticale. Une fois qu'on a ça, en soufflant, on vient serrer en profondeur, on se retient d'aller aux toilettes, on plaque le ventre, on garde son auto-redressement. En soufflant, on va tirer les bras vers l'arrière. Inspirez, revenez ici. Je garde un point fixe vers l'avant. Au fur et à mesure, vous pouvez aller de plus en plus en extension de jambes si vous étiez un petit peu plié au départ. Et les bras peuvent monter de plus en plus haut, sachant qu'ici ça reste relâché. Vous allez rester en haut. Repoussez bien le sol, ça va travailler ici, sur les fléchisseurs de hanches, en avant des cuisses, en avant des hanches. Et on va pivoter le haut du corps uniquement. Donc là, on va sentir la dissociation de ceinture qui existe entre bas du corps, haut du corps, pour ne tourner qu'autour de cet axe-là. Le bassin reste droit. Les deux épines iliaques de votre bassin regardent devant vous. Il y a le même écart entre chacune de vos mains. Et votre menton reste aligné avec votre sternum. De chaque côté, le centre est toujours engagé. Et on relâche. Vous allez placer vos mains derrière vous, dans l'idéal les doigts en direction des pieds. Si ça fait trop mal aux poignets, vous pouvez les tourner à 9h15. Ce qu'on veut ici, c'est tirer les épaules en arrière, garder la force dans les épaules, dans la chaîne postérieure, enfoncer les talons dans le sol et monter les fesses sur l'expiration et retour au sol sur l'inspire. Fixation des épaules en arrière, étirement des pieds vers l'avant et j'enfonce les talons. Le centre fort. Et dernier. Récupérez peut-être un petit peu vos poignets, d'autant qu'on va les ressolliciter sur l'exercice prochain où on va être en appui dessus, uniquement sur un seul. Ok. Donc là, sur la prochaine, on va avoir l'alignement de la main avec la hanche et avec les pieds. Il y a une jambe qui est fléchie au sol, l'autre jambe qui est placée devant avec le genou ouvert en direction du plafond. Le buste, il est orienté de face. En soufflant, on vient prendre appui dans toute la main, dans son pied et dans sa cheville ici. Après, ça va être sur l'extérieur du pied. Le but, c'est de décoller ses fesses, de se décaler vers la main pour avoir l'extension complète de ses jambes et aussi de tirer le bassin vers le plafond. On revient en position de départ. Donc au départ, mon épaule, vous voyez,
elle atterrit ici. À la fin de mon mouvement, mon épaule, elle est au niveau de mon poignet, voire de mes doigts. Donc il y a bien un transfert qui s'effectue en direction de la main. Il faut bien glisser sur le côté, sinon vous n'arriverez pas à tendre vos jambes. Si vous vous arrêtez ici, pour tendre les jambes, c'est pas possible. Il faut vraiment décaler jusqu'où vous pouvez, parce qu'effectivement, ça demande quand même un ancrage important au niveau du poignet et au niveau du bras. Donc si vous n'êtes pas habitué, le bras n'a pas forcément la force pour soutenir votre poids du corps. Et auquel cas, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'extension complète, ou alors vous pouvez garder le genou de terre au sol. Il y a beaucoup moins d'efforts à fournir dans le bras d'appui. Ok, là on vient ramener sa jambe qui était au sol pour pouvoir poser l'autre genou et on va s'étirer vers les pieds. Ok, la même chose. De l'autre côté, donc j'ai bien mon alignement main, hanche, pied. Je décale mon épaule. Je me redresse en soufflant. Je serre mon centre. J'inspire, je garde mon centre serré et je reviens au sol tout doucement. Ayez toujours cette notion de lenteur et de permanence dans le mouvement. Qu'il n'y ait pas de phase statique. Gardez votre étirement dans toute la colonne et un léger tirage vers l'arrière de votre haut du corps surtout, tête et épaules. Toujours la même option possible, hein, avec le genou qui reste par terre. Dans cette option-là, conservez votre genou en ouverture pour assouplir votre hanche en rotation externe. Et vous pouvez alterner. Vous pouvez essayer une fois avec le genou par terre, une fois avec les deux jambes tendues. On repose, on glisse un peu plus fort pour avoir ses deux genoux posés par terre, on s'étire et on glisse vers les pieds. Donc on va chercher de la hauteur. Une banane qui s'étire. Il faut aller chercher une sensation là, sur le côté. Ok. On va se mettre à quatre pattes. Le classique Superman, où on vient croiser, enfin pas en croiser, mais allonger en diagonale, jambes et bras opposés. Je reviens sur mes quatre appuis et en soufflant, je stabilise mon bassin parallèle au sol. Je stabilise mes omoplates, le haut du corps également parallèle au sol. Je garde le ventre fort serré pour que ma distance reste toujours la même entre mon bas des côtes et mon bassin, qu'il n'y ait pas d'ouverture comme ça et de lâchage au niveau de la ceinture abdominale. Dès que vous resserrez ici, ça vient stabiliser cette zone. Poussez bien votre genou aussi dans le sol. Servez-vous du bas du corps.
Ok. Restez en quatre pattes. Et assouplissez en dos creux de rond, toujours en vous allongeant. Inspirez sur l'ouverture, soufflez sur la fermeture. Essayez de faire le plus d'espace possible entre chacune de vos vertèbres, à chaque étape du mouvement. Fesse au talon. Étirez les bras derrière vous. Grandes inspirations dans votre dos. Allez chercher jusqu'en bas des poumons. Vous prenez votre air. Sentez l'air qui passe par le nez, par le haut des poumons, le milieu, le bas. Ça vient écarter vos côtes. Et que ça vient respirer dans votre dos ici. Déroulez-vous tout doucement. Roulez si vous voulez un peu les épaules. Et donc voilà pour cet enchaînement d'exercices en position assise. Évidemment, je vous invite à les refaire dans la semaine. Et puis je vous retrouve sur la prochaine vidéo pour l'association du challenge 1, du challenge 2, pour faire une super chorégraphie qui correspondra au flow Pilates de votre prochaine vidéo. Ciao!